Veuillez pardonner la piètre qualité du son, je n'ai que mon téléphone pour m'enregistrer, je m'en excuse. Je suis très nulle pour faire des introductions, donc on va tout de suite partir dans le vif du sujet. Bonjour déjà. Et si nous sommes là, c'est pour faire un bilan et pour parler de la suite. Concernant Mission Infiltration, déjà, je voulais dire que j'ai été plus qu'heureuse d'avoir de si bons retours de votre part sur la fin de cette série, et même depuis le début en fait. Je l'ai déjà dit mais je le redis, merci beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages, et pour avoir suivi cette histoire en fait, tout simplement. C'est grâce à vous que c'est allé aussi loin, et je sais pas quoi dire, juste c'est génial. Si on est là, c'est parce que je voulais faire un petit retour personnel sur cette série, vous parler de comment je l'ai vécue et de ce que j'en pense maintenant. Et après, on parlera des futurs projets de la chaîne. Tout d'abord, ça peut paraître un peu dur, mais je suis pas très fière de Mission Infiltration. J'y suis très attachée, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette série et à vous la partager. J'adore mes personnages et tout, mais j'en suis pas très fière. Je pense que je l'aurais été si j'avais pris tout ça au sérieux dès le début, mais cette histoire à la base c'est une improvisation, c'est-à-dire le truc le moins solide du monde. C'est comme construire une tour, sauf que la base, elle est fragile. La tour a beau tenir debout, elle est pas stable. Bah, c'est Mission Infiltration. Si vous ne regardez que la surface, ça se tient et c'est plutôt cool. Mais si vous plongez dans les profondeurs, vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Je parle de la saison 1 en particulier parce que je me suis un peu rattrapée avec la deuxième. Mais vraiment, il y a des incohérences un peu partout, des trucs ridicules et qui montrent que ça n'a pas été assez travaillé. Quand je re-regarde la saison 1, au-delà du niveau en montage où on voit que j'ai progressé, je trouve plein de défauts et de facilités scénaristiques que je me permettrais plus aujourd'hui. Évidemment, c'est normal parce que j'ai progressé. En dehors de cette chaîne YouTube, je me suis exercée avec d'autres projets. J'ai mûri, j'ai étudié et je me suis renseignée sur la manière dont on construit une histoire. Et bien sûr, quand j'ai commencé cette série, j'étais une adolescente de 14 ans. Je ne pouvais que progresser. Mais vraiment, s'il n'y avait pas la saison 2, qui a elle aussi pas mal de défauts, soit dit en passant, j'aurais eu honte en tant qu'autrice et en tant que monteuse. La saison 2, elle a elle aussi ses boutades, mais certaines étaient inévitables puisque c'est la continuité de la saison 1. Et d'autres sont à cause d'un problème dont je parlerai tout à l'heure. D'abord, je tiens à dire que je pense quand même être plutôt fière de la fin de cette histoire. Même si on est parti de loin, j'ai quand même réussi à transformer cette série en quelque chose de potable. Malgré les nombreuses facilités scénaristiques, j'aime vraiment les derniers épisodes qui sont sortis. Maintenant, si je dois avouer les raisons pour lesquelles les épisodes ont pris autant de temps à sortir, c'est parce que, les épisodes sont très longs à faire. Ça me prend facile plusieurs dizaines d'heures pour une seule vidéo. Entre le plan, le scénario, la réécriture du premier jet, les screens, modifier les screens à la main, faire le montage, rajouter les effets spéciaux, trouver les musiques, c'est long. 2, c'est pas que je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais je fais beaucoup de trucs dans la vie réelle avec mon corps d'humain. D'abord, j'ai des amis et une famille et j'ai des cours à suivre, comme tout le monde, mais j'ai aussi beaucoup de loisirs auxquels je consacre du temps, ce qui ne m'empêche pas de m'occuper de ma chaîne YouTube, mais vous m'avez compris. Et 3, j'avoue que la série s'étant éternisée, j'ai perdu pas mal de motivation pour la produire. Dans le sens où ça fait plusieurs années que c'est mon quotidien cette histoire. J'avais plus trop d'adrénaline, alors parfois j'avais la flemme. Ça arrive à tout le monde de procrastiner. D'ailleurs, les facilités et raccourcis scénaristiques dont je parlais sont dus au fait que je n'ai pas eu ou pris assez de temps pour bien m'occuper de l'histoire. J'aime vraiment Mission Infiltration et cette chaîne parce que ça a été une safe place pour moi quand ça n'allait pas, mais dans la vraie vie, j'ai eu pas mal de problèmes qui sont aussi la raison pour laquelle j'avais peu de temps à accorder à la chaîne. Déjà, je me mettais beaucoup de pression à cause de toutes mes obligations, et même au-delà de ça, j'ai eu des problèmes de santé. J'avais beau ignorer les signaux d'alerte de mon corps et de ma tête et continuer mon train de vie comme si tout allait bien, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, je me suis dit qu'il fallait peut-être calmer le jeu, et c'est à partir de là que j'ai commencé à moins poster. Ça va mieux maintenant, heureusement, mais ma vie pendant les premières années de Mission Infiltration était chaotique. J'en parlerai pas parce que c'est privé, mais rien n'allait à ce moment-là pour moi à part cette chaîne YouTube. Tous ces gens, vous, qui avez aimé ce que je faisais, vous ne vous rendez pas compte à quel point vos messages positifs m'ont aidé.
Vous étiez la petite lumière qui me guidait et vous m'avez toujours soutenue. Donc pour ça, un grand merci. Concernant la suite de la chaîne, je l'ai déjà dit à la fin du dernier épisode et je l'ai maintes fois répété sur Instagram, mais je ne m'arrête pas avec Mission Infiltration. J'ai déjà une nouvelle série à vous présenter. Mais je préfère vous prévenir tout de suite, elle sera très différente de Mission Infiltration. Parce que d'abord, j'essaie de faire en sorte que mes histoires soient uniques les unes par rapport aux autres et qu'elles aient leur propre identité esthétique. Mais aussi et surtout parce que ça va pas du tout être le même genre d'histoire, ni même d'univers. Pour l'instant, on était dans la science-fiction, le suspense et l'action. La nouvelle série se situera dans un univers fictif médiéval et tournera autour de la romance et des affaires politiques. Donc ça parlera d'enquête, d'alliances, de complots, de royauté, d'injustice sociale, mais aussi beaucoup d'amitié et d'histoires d'amour. À la base, ça devait juste être une romance, mais vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter plein d'intrigues autour. Les épisodes de cette série seront normalement, si tout se passe bien, postés plus rapidement que ceux de Mission Infiltration, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que les épisodes seront plus courts, ce qui me prendra moins de temps pour les faire. Parce que les vidéos de 20 à 30 minutes, là, c'est sympa de 2 secondes, mais ça prend des plombes à faire. Et je vous parle même pas du dernier épisode de Mission Infiltration qui dure 35 minutes. Un cauchemar. La deuxième raison, c'est qu'il n'y aura pas de scène d'action, ou en tout cas très peu, parce que ça aussi, c'est très long à réaliser, et faire des combats avec Gacha Life, c'est dur. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi le dernier épisode de Mission Infiltration a mis autant de temps à sortir ? Je posterai sûrement bientôt une petite bande-annonce pour cette nouvelle série, qui sera rapidement suivie du premier épisode, qui est quasiment fini au moment où je fais cette vidéo. Parce que oui, quand il y a presque que des dialogues, ça va plus vite. J'ai vraiment hâte de vous présenter cette nouvelle histoire et je crois bien que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve quand la nouvelle série sortira.